Les cours de Monsieur Petit. Les actions mécaniques et les forces. Une action mécanique peut être caractérisée par ses effets. En effet, une action mécanique est capable de mettre en mouvement un objet, ou bien encore de déformer un objet, ainsi cet arc se déforme sous l'effet d'une action mécanique, ou bien encore de modifier la trajectoire et ou la vitesse d'un objet déjà en mouvement, comme pourrait le faire ce joueur de baseball sur la balle qui lui est lancée. Les actions mécaniques sont de deux types. Les actions de contact, lorsqu'il y a contact entre l'acteur et le receveur, ce qui est le cas entre la raquette et la balle de tennis. Et les actions mécaniques à distance, lorsqu'il n'y a pas de contact entre l'acteur et le receveur. C'est le cas par exemple des actions mécaniques magnétiques ou bien de la gravitation. Les actions mécaniques peuvent être modélisées par ce que l'on appelle des forces. Ainsi, l'action mécanique de contact exercée par la raquette sur la balle peut être modélisée par une force. Cette force, représentée par un segment fléché, a trois caractéristiques. La première, c'est sa direction, la droite qui porte l'action, ici la droite horizontale. La deuxième, un sens, puisque la droite peut être parcourue dans les deux sens, ici le sens est vers la droite. La troisième et dernière, la valeur ou l'intensité exprimée en newtons. Elle est proportionnelle à la longueur du segment représenté moyennant une échelle. Ici le segment mesure 3 cm. Nous en déduisons grâce à l'échelle que la force modélisant l'action mécanique représentée a une valeur de 150 newtons. Voici un autre exemple dans lequel nous allons modéliser l'action mécanique de contact exercée par un chien sur sa laisse. Elle est représentée par le segment fléché, noté F, de chien sur laisse. Sa direction est la direction oblique dessinée par la laisse. Le sens est en bas vers la droite. Et sa valeur ou son intensité exprimée en newtons est de 52,5 newtons, puisque sa longueur est de 3,5 cm et que l'échelle indique 1 cm pour 15 newtons. Pour conclure, il est important de retenir qu'une action mécanique peut se caractériser par ses effets. Elle peut mettre en mouvement un objet, déformer un objet, ou bien modifier sa trajectoire et ou sa vitesse. Les actions mécaniques sont de deux types, de contact ou à distance, selon qu'il y a ou non contact entre l'acteur et le receveur de l'action. Une action mécanique peut se modéliser grâce à une force notée grand F avec une flèche, force de l'acteur sur le receveur. Cette force est représentée par un segment fléché qui a trois caractéristiques, une direction, la droite qui porte l'action, un sens de parcours de cette droite, et une valeur en newton qui est représentée par la longueur du segment fléché moyennant une échelle. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt.